pour revenir à l'intervention de Quentin Vatrinet tout à l'heure. Il vous a dit 3 ans et demi en moyenne pour arriver au zéro phyto. Autant dire qu'on est en 2016, la réglementation c'est 2020. Donc ça tombe bien, vous avez 3 ans et demi pour arriver au zéro phyto et être au point. Donc je pense que ça tombe, cette journée tombe à pic pour vous préparer justement aux évolutions de la réglementation. Alors, je vais essayer de vous parler, de communiquer sur la démarche zéro pesticide. Je vais vous présenter un certain nombre de choses qui sont loin d'être exhaustives, mais qui peuvent vous donner des idées justement. Parce que c'est souvent un préalable oublié. Beaucoup de communes sont parties au zéro phyto, plein de bonne volonté, plein de bonnes intentions, et au final se sont heurtées à la population, ou à d'autres élus, ou aux services qui n'étaient pas prêts, qui n'avaient pas été informés et qui ont mal vécu le changement, ce qui quelquefois a créé des retours à des politiques de phyto. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger et qui doit être fait en amont du changement de façon justement à préparer les personnes aux changements qui vont arriver. Et pour bien communiquer, il faut qu'il y ait vraiment une communication aussi en interne, notamment entre les élus et les services techniques. Quelquefois, les élus ne maîtrisent pas vraiment ce que font les services techniques, ne savent pas, ne s'y sont pas intéressés, et puis les services techniques, quelquefois, font aussi un peu ce qu'ils veulent parce que on ne s'est pas trop intéressé à leur travail, donc ils se débrouillent. Et cette communication entre les deux, ça permet aussi de faire passer les idées et de partager ce qui est fait à Fontainebleau. À Fontainebleau, c'est peut-être les services ont une certaine liberté, mais ils savent qu'ils ont la confiance de leurs élus qui leur laissent faire leur travail. Alors pourquoi communiquer ? Comme je disais, on va changer de pratique, on va changer d'esthétique, on va avoir des changements paysagers, là on l'a vu, des choix qui sont faits pour faire autrement, et donc il faut accompagner ce changement. Il faut aussi expliquer pourquoi on arrête le désherbage chimique, et pour ça, il faut réfléchir un peu, même si la réflexion elle va vite, c'est-à-dire que, on y reviendra tout à l'heure, on le fait quand même pour préserver la ressource en eau. On ne le fait pas comme ça parce qu'on s'est dit tiens on va arrêter le désherbage chimique, c'est qu'aujourd'hui on sait qu'il y a une véritable conséquence sur la qualité de l'eau. Ce qui oblige quelquefois à la potabiliser, à augmenter le prix de l'eau avec les usines de potabilisation. Pour préserver la santé des citoyens, on a parlé des aérosols, pendant longtemps on a surdosé les produits et en même temps on les appliquait à n'importe quelle période. Et les agents applicateurs également, qui sont les premières victimes. Et puis, pour préserver la biodiversité, notamment la biodiversité des sols, qu'on commence aujourd'hui à appréhender et dont on commence à se soucier, mais qui est pourtant essentielle puisque c'est elle le support de la vie. En même temps, il faut communiquer parce que souvent, on arrive, ça marche plus, à la conclusion, la commune fait des économies. Tiens, ils ont arrêté de désherber, ils ont arrêté de travailler, donc ils font des économies et puis c'est l'entretien qui y passe, ou alors la célèbre dicton, les agents techniques ne font pas leur travail, et encore je reste poli parce que c'est souvent dit dans d'autres termes. Alors, et aussi pour que les citoyens puissent l'appliquer chez eux, comme je vous disais tout à l'heure, 2022, les citoyens n'auront plus non plus accès aux produits phytosanitaires conventionnels et par conséquent, il faut aussi qu'ils puissent l'appliquer chez eux. Et bien sûr, respecter la loi maintenant. Alors pourquoi communiquer ? Parce qu'on a aussi en face des entreprises qui sont bien rodées là-dessus, qui sont très performantes et qui arrivent à faire croire que le produit chimique c'est du fer propre, sans trop se soucier de la saleté qu'on laisse dans l'eau, que c'est un moyen de détruire qui permet de faire propre, que c'est une bataille, c'est-à-dire on a les méchantes mauvaises herbes, d'ailleurs c'est les mauvaises herbes, c'est pas les gentilles herbes, c'est les mauvaises herbes, donc il faut lutter contre. Et on fait pareil avec les animaux. Et donc il faut vaincre ces animaux et ces végétaux. Et en plus, c'est tellement simple de passer un petit coup de produit. Et bien sûr, s'il y a un problème, c'est parce que l'utilisateur l'a mal utilisé.
Ce n'est pas du tout la faute du fabricant du produit chimique qui n'a pas regardé les conséquences de son produit. Mais tout ça, on le retrouve sur des étiquettes. Hein, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est issu d'un document Plantécité et qui est assez marrant puisqu'on voit comme ça les étiquettes avec les publicités qui sont faites. Et là, on s'aperçoit que le petit chien qui enterrait son os est mort depuis longtemps. Alors pourquoi communiquer? Parce qu'au final, on s'aperçoit qu'il y a un tiers des personnes qui ne sont pas du tout dérangées par la végétation spontanée. Donc, et il y en a qu'un tiers qui l'interprète comme un abandon. Mais dans ces un tiers, il y en a justement à conquérir, c'est-à-dire si on leur explique, ils sont capables de le comprendre, même s'ils ne l'acceptent pas au fond d'eux-mêmes, ils sont capables de comprendre la démarche. Il n'y en a que 20% qui parlent de saleté et de propreté dans le cas de la présence d'herbes. Mais surtout, ce qu'il faut retenir dans ces chiffres, 79% souhaitent l'abandon des produits phytosanitaires, c'est-à-dire une grande majorité des personnes qui sont interrogées souhaitent qu'on n'utilise plus les produits phytosanitaires. Et 83% sont prêts à accepter une végétation plus naturelle. Donc on est déjà dans une démarche où, comme c'était dit tout à l'heure, peut-être que les gens ne savaient même pas qu'on utilisait des produits phytosanitaires dans les communes, et par conséquent, ils sont un peu surpris de le découvrir. Et au final, il n'y a que 52% des gens qui se souciaient de la flore spontanée, donc qui se rendaient compte qu'il y avait une flore spontanée dans les communes. Les autres n'y font pas du tout attention, ils vont au travail en marchant sur les herbes, sur du bitume, c'est pas grave, ça les change pas. Alors comment communiquer? Alors le premier vecteur, c'est les journaux communaux ou les journaux de collectivité. Pourquoi? Parce que c'est souvent un journal qui est assez lu, hein, que les personnes reçoivent dans leur boîte aux lettres et qui permet vraiment d'expliquer la démarche. Donc là, vous avez quelques exemples. Il y en a plein. Beaucoup de communes qui passent en zéro phyto ou qui sont en réduction de phyto communiquent pour expliquer et c'est certainement la meilleure solution. On a vu tout à l'heure les panneaux de la commune de Fontainebleau. Il y en a d'autres ici, une autre commune. Nous, on propose des panneaux également que vous pouvez retrouver sur notre stand pour les communes qui sont en zéro phyto pour expliquer à l'endroit où se passent les choses, quelles sont les démarches qui sont mises en place et dire, voilà, ce n'est pas un abandon, c'est fait volontairement et voilà pourquoi on fait volontairement ces choses-là. Ça va très vite si vous n'entretenez plus et que vous laissez comme ça en disant je fais bien, parce que c'est pour la biodiversité et pour économiser les produits phytosanitaires, les gens, eux, ne comprennent pas ce qui se passe et donc l'interprètent comme un abandon. Si on entretient un minimum et qu'on explique, les gens savent que c'est une volonté, c'est un souhait de la commune et ils savent pourquoi. On fait aussi du marquage sur les agents parce que il faut bien expliquer que les agents qui sont en train de biner, ils ne sont pas là pour s'amuser, ils sont là pour préserver la ressource en eau et que de ce fait, leur action est positive. Il est beaucoup plus positif d'avoir un gilet jaune que d'avoir un scaphandre, je pense, pour se faire remarquer dans la rue. Par la sensibilisation aussi, auprès des scolaires, aussi sur des stands, à des occasions, des foires et autres, on peut expliquer ce que c'est que le jardinage sans pesticides, on peut expliquer ce que fait la commune, mettre en avant les agents qui le font pour qu'ils expliquent ce qu'ils font. Hein, par des expositions également, Aquibri vous en a parlé, on en a également qui sont à disposition et qui peuvent être utilisés à ces fins de communication. Et puis une communication qui est oubliée aussi, c'est la communication par l'entretien. C'est celle qu'il y a en permanence. Et cette communication par l'entretien, c'est justement de montrer aux habitants que la commune n'est pas abandonnée, et donc de toujours montrer un entretien. C'est pas parce qu'on laisse une zone en fauche tardive qu'il ne faut pas se permettre de tondre les bordures pour marquer qu'on est passé, pour la détourer, pour dégager un petit peu l'espace. Vous voyez, là, on a de la végétation naturelle et puis autour du banc, on a nettoyé. Là, la commune, les agents se sont amusés à faire des cheminements qui sont, eux, entretenus intensivement de façon à ce qu'ils soient praticables et les gens se promènent dans les zones de fauche tardive. C'est très bien pour la biodiversité et en même temps, les gens s'y retrouvent parce que à la place de se promener
ou au contraire d'avoir un panneau interdit de marcher dans l'herbe. On leur autorise à marcher dans l'herbe, mais en même temps, on leur fait un jeu. Certains agents qui se retrouvent d'un statut où ils tondaient, entre guillemets, bêtement la pelouse toute la journée, ils se retrouvent à créer, c'est-à-dire à faire des cheminements. Il y en a qui font des labyrinthes, il y en a qui font justement des formes géométriques, et laissent libre cours comme ça à leur imagination, ce qui met en valeur l'agent et ce qui en même temps amuse les personnes qui s'y promènent. De la même façon, il faut faire attention aussi, c'est-à-dire qu'il y a des enquêtes qui ont montré qu'il valait mieux laisser des pavés recouverts d'une végétation courte et homogène, bien entretenus, mais laisser de la végétation partout, plutôt que quelques éléments de végétation spontanée. Donc il vaut mieux des fois accentuer la végétalisation plutôt que de laisser un petit peu, parce que ça fait, à l'œil, ça dérange plus les habitants. Sur les chemins de gravier, de la même façon, il faut bien tondre, avoir quelque chose de très rare. On ne peut pas se permettre d'avoir une plante haute au milieu d'un chemin de gravier. Il faut se dire, ben oui, je ne la supprime pas forcément, mais en tout cas, je la maintiens rase. Et en même temps, dès qu'on arrive à des tailles de milieu assez importantes, là, on peut laisser de la végétation spontanée avec des hauteurs beaucoup plus importantes qui seront beaucoup mieux acceptées, avec en même temps des effets de cheminement comme je l'évoquais avant. Donc il faut un naturel maîtrisé. On est dans des concepts de peur de la nature qui vont justement de la situation de laquelle on sort, où on a une gestion assez intensive des espaces verts qui sont pourtant une demande de la population, ces espaces verts. Mais en même temps, il faut que la nature reste à une certaine distance. Donc il faut tenir compte de cette appréhension et jouer sur ce gradient de façon à répartir la gestion, équilibrer la gestion, et en même temps, c'est un outil de communication de montrer qu'on prend en compte ces phénomènes-là. Alors souvent, on nous dit, ben oui, et les agriculteurs, on nous dit d'arrêter dans les communes, mais les agriculteurs, on leur dit rien. Alors comme je disais tout à l'heure, déjà, les agriculteurs, ils sont eux aussi soumis à des interdictions de produits. Ils sont formés et ils ont des conseils, notamment la Chambre d'agriculture, pour leurs principaux conseils. Ils ont un coût économique aussi en face, c'est-à-dire que eux, ils sont dans un équilibre budgétaire, même s'ils ont des aides. Il faut qu'ils regardent les produits qu'ils mettent, le coût que ça représente par rapport à ce qu'ils vont retirer. Et puis, contrairement à l'usage communal, ils ont une fin économique derrière. Justement, ils gagnent leur vie par rapport à ça, donc ils font des choix. Bon, chacun peut discuter, est-ce qu'il vaut mieux être en bio qu'en conventionnel, mais ça, c'est leur choix d'entreprise. C'est un peu différent en commune où au final, ça rapporte rien le fait de traiter. On n'a aucun apport financier, aucun apport économique, je dirais même plus aucun apport esthétique quelquefois à traiter, et souvent on a au contraire des impacts économiques qu'il peut y avoir sur le prix de l'eau, sur la gestion de cette eau. Avec en même temps un taux de transfert des polluants, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui est largement supérieur en milieu urbain imperméable qu'en zone agricole, ce qui fait qu'on a comme ça une efficacité polluante des produits qui est souvent démultipliée sur ces zones imperméables. Et puis, aujourd'hui, il a largement baissé dans les graphiques, mais justement, l'un des polluants qu'on retrouvait le plus dans les eaux, c'était un polluant qui n'était pas un produit chimique, qui n'était pas utilisé par les agriculteurs, et qui est utilisé que dans les collectivités. Par conséquent, le fait de travailler sur la collectivité, c'est déjà un pas. Ça ne veut pas dire que l'agriculture ne fera plus, et je l'espère bien, arrêtera de limiter ses produits, mais c'est un pas déjà pour abandonner ces traitements sur ces zones où il n'y a pas d'enjeu économique particulier. La deuxième grosse cible, c'est aussi le particulier qui, en plus, lui, a une tendance à largement surdoser parce qu'on lui vend 1 litre de produit alors qu'il en a besoin de quelques millilitres et par conséquent, il se dit je ne vais pas gâcher. L'autre chose qu'il faut retenir, c'est positiver la communication. Positiver la communication, c'est pas la commune arrête les produits phytosanitaires. Oui, c'est pas forcément positif, en tout cas pour certains. Mais c'est la commune préserve son eau, préserve la ressource en eau, elle sauvegarde la biodiversité, elle préserve la santé de ses citoyens et par conséquent, on est là dans une façon de communiquer qui montre
qu'on est dans le positif et non pas dans l'arrêt qui peut être considéré comme une régression par certains. Alors le faisal, ou au contraire, justement, c'est une nouvelle propreté, puisque ce qu'on disait faire propre, au final, on s'est rendu compte que ça polluait largement. Donc, à savoir, qu'est-ce qui pollue et qu'est-ce qui fait propre, c'est peut-être des choses à réexpliquer. Un manque d'entretien, ou plutôt une manifestation de la nature. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la trame verte et bleue. Laisser des espaces communaux où la nature peut s'exprimer, on l'a vu en plein cimetière de Fontainebleau, on peut se permettre de laisser de la nature s'exprimer. Il y en a qui le font en plein centre-ville, dans un certain nombre de parcs et jardins. Et au final, on est dans le positif, on laisse la nature justement pouvoir vivre et se développer. Et puis, on parle souvent de mauvaises herbes, ça a été dit tout à l'heure, on évite d'utiliser le mot mauvaises herbes, parce qu'en fait, souvent, la malaise d'herbe, d'où est venu le mot mauvaise herbe, en tout cas dérivé, c'est l'inverse. C'est l'herbe homo, c'est-à-dire c'était la plante à usage. On a largement oublié que la plupart de nos végétaux ont des usages, soit médicinaux, soit comestibles, soit pour assassiner la belle-mère, mais ça, il ne faut pas le dire tout de suite, et qui, au final, on a oublié toute cette culture qui permettait de connaître la végétation et de savoir ce qu'on avait en face de soi. Et justement, on accepte beaucoup mieux ce qu'on connaît. C'est pour ça que si on communique, si on explique, ben, tout un chacun est capable de comprendre, comme on a pu leur faire comprendre par un matraquage publicitaire, que c'était vachement bien de mettre des produits phytosanitaires partout. Alors souvent, il y a des plaintes, bien évidemment, des plaintes en mairie. Et puis, comme on est en France, on s'aperçoit que celui qui râle, il a souvent raison. Et vous avez 2-3 plaintes qui arrivent en mairie et certains élus se retrouvent en porte-à-faux. Ils se disent, mais c'est impressionnant, tout le monde est contre ça. C'est 2-3 plaintes, il faut relativiser. Ça veut dire qu'il y a tous les autres qui n'ont rien dit. C'est pas parce que quelques personnes se plaignent, il y en aura toujours de toute façon, qu'il faut tout remettre en cause. Et en même temps, c'est pas parce qu'il y a des plaintes qu'il ne faut pas y répondre. Il y a des explications quelquefois à donner, il y a des choix politiques, des choix aussi environnementaux, de dire voilà pourquoi on fait les choses, oui vous n'êtes pas d'accord, mais nous on vous explique en quoi ça a un intérêt, et un intérêt général, même si votre intérêt particulier est touché. Et pour ça, il y a justement les services qui vous accompagnent, que ce soit le département avec le service d'eau potable et des actions préventives, Aquibri, ou nous-mêmes qui pouvons vous accompagner pour apporter des réponses ou rédiger des articles et vous aider comme ça dans cette tâche de communication. Et puis n'hésitez pas aussi à rendre justement ce qui est vécu comme une contrainte de passer au zéro phyto en atout. On peut en effet fleurir le pied des murs, on peut laisser les habitants se l'approprier, quelques communes l'ont fait, donc soit en demandant aux habitants de nouveau entretenir leur trottoir, puisque normalement c'est à l'habitant de le faire, sans produits chimiques, en leur mettant en disposition ou en leur permettant de végétaliser eux-mêmes le trottoir, en passant quelquefois des conventions avec le propriétaire pour que justement ils puissent installer ces végétaux, en laissant la créativité des agents. Vous avez tous, et vous êtes pour une bonne part des agents de collectivité, et vous avez des idées aussi, Monsieur Champoul l'a dit, en échangeant dans le service, chacun a des idées, sauf que si on ne l'écoute pas, forcément, on ne peut pas forcément le mettre en place. Il faut aussi former, sensibiliser les citoyens, les agents, et de remettre l'agent comme l'expert du jardinage, au final, donc de le remettre en avant. C'est très bien fait à Fontainebleau, où justement, les habitants, les enfants viennent voir les services et vont avoir des explications sur ce qui se passe, de comment c'est fait. C'est fait dans d'autres communes comme ça, où au final, on revalorise l'agent qui va pouvoir expliquer en quoi sa façon de faire et comment il fait pour gérer justement sans produits chimiques, puisque contrairement aux produits chimiques, il faut beaucoup plus de technicité pour arriver au zéro phyto. Il faut beaucoup plus réfléchir, il faut beaucoup plus se poser les bonnes questions.
Encore une fois, la question, est-ce qu'il faut vraiment désherber? Qui est la première qu'on devrait avoir. Et puis ensuite, ben oui, il faut vraiment désherber. Donc comment je fais? Quelle est ma surface? Et comment je réponds à cette question? Et ça, les agents techniques ont cette capacité à le faire généralement. Et puis, il faut que la communication sur les bonnes pratiques soit régulière, c'est-à-dire ne pas hésiter à expliquer ce qu'on fait de façon à pouvoir permettre aux habitants de s'approprier cette nouvelle démarche et de rendre justement la commune acteur d'un nouveau savoir-faire. On ne fait pas comme tout le monde. Oui, avant c'était « Ah oui, vous avez vu la marque de la tondeuse de la mairie, ça a l'air vachement bien. » Et puis quand on regarde le prix, on se dit « Bah non, elle n'est pas si bien que ça au final. » Là, maintenant, c'est « Ah oui, vous avez vu, ils utilisent un désherbeur truc, ils utilisent un réciprocateur. J'ai pas compris, j'ai demandé au gars à quoi ça servait, il m'a expliqué, ça a l'air super bien. » Et donc, la commune devient le montreur d'exemple à ses habitants. Là, ça, c'est sur la place d'une mairie, juste devant une mairie. Il y a un refuge à insectes, il y a une mare, il y a des tas de bois, il y a des tas de pierres. Tout est très soigné et pourtant, le choix de la mairie a été de le mettre en plein cœur de la ville pour montrer sa démarche générale, alors que justement, dans les plans de gestion différenciés, on a tendance à dire qu'on garde le centre de la commune très soigné. Là, la mairie a fait l'inverse. Elle a fait le choix de mettre en avant sa préservation de la diversité et sa façon de faire la gestion différenciée sur la place de la mairie. Merci de votre attention.